Les biens culturels du Japon constituent un héritage physique de la longue histoire de la nation. Ils existent sous de nombreuses formes, qu'il s'agisse d'œuvres d'art ou de structures architecturales. Les principaux éléments tels que trésors nationaux ou biens culturels importants ont été soigneusement préservés, parfois quasi mis sous clé, à l'abri des regards. Mais à cause de ceci, ils n'ont quasi jamais été analysés et leurs données de base n'ont pas été préservées. Au fil des siècles, il a été impossible de leur éviter certains dégâts. Pour garantir la précision des travaux de restauration futurs, un enregistrement précis et scientifique de leur état actuel est indispensable. Grâce à ces données, il devient possible de redonner à ces biens culturels leur état antérieur. Kyoto, l'ancienne capitale, recèle de nombreux biens culturels. À partir de sa base installée ici, le professeur Ari Hide crée des archives numériques de ces trésors. Beaucoup de biens culturels ont été détruits ou endommagés au fil des ans, par des séismes, des tsunamis ou des typhons. Ces objets constituent notre mémoire des époques passées, et il est important de les protéger, de les préserver. Spécialisé en électronique, le professeur Hide a fait appel à ses connaissances pour mettre au point un scanner à ultra haute résolution, une première mondiale. Le scanner envoie un faisceau uniforme de lumière vers un objet. Saisi par des capteurs, la lumière réfléchie est ensuite convertie en image numérisée. La précision d'une image numérique dépend du nombre d'éléments d'image ou pixels. Actuellement, les caméras numériques de professionnels procurent des images d'environ 20 mégapixels. Mais le scanner du professeur Hide est 900 fois plus puissant, atteignant 18 gigapixels. Le scanner a servi à capter la peinture de ce paravent, large de 3,60 m. Un zoom avant permet de voir clairement le visage d'à peine 5 mm de ces petits personnages. Ce temple important date du XIIe siècle. Le professeur Hide y dirige un projet visant à scanner un des paravents les plus précieux. Des scanners de ce genre pèsent plus de 500 kg et ils ne se transportent pas facilement. Le nouveau scanner du professeur Hide pèse moins de 100 kg et on peut le démonter pour le transport. La numérisation commence. La lumière est produite par deux types de LED, l'une émettant une lumière visible et l'autre une infrarouge. La lumière visible sert d'abord à balayer cette image du soleil. Et voici l'image obtenue. Elle restitue exactement l'état de la mince feuille dorée. Le scannage infrarouge permet de voir plus que ce qui apparaît en surface, car on peut examiner aussi les couches inférieures cachées. Voici la peinture scannée par la lumière infrarouge. On peut y voir une sous-couche dont certaines parties sont plus foncées. On dirait qu'auparavant, ces parties étaient argentées. Sans doute l'artiste a-t-il voulu représenter le soleil d'une certaine façon. Beaucoup de techniques mystérieuses de ce genre ont servi à réaliser ce paravent. Ce scanner enregistre non seulement les formes et couleurs visibles, mais aussi celles cachées en dessous. Ces données sont indispensables pour la restauration ultérieure. Le professeur Hide a compris que cette technologie aurait des applications au-delà de la création d'archives numériques. Au temple Ninnaji, un site du patrimoine mondial, le professeur Hide a scanné les célèbres fresques du hall Kannon-do pour les restituer en réalité virtuelle. Le Kannon-do a toujours été fermé au public, mais par la magie de cette technologie, nous pouvons désormais en effectuer une superbe visite virtuelle. Miyako est un port du Tohoku situé sur la côte du Pacifique, et il a subi de graves dégâts lors du séisme et du tsunami de 2011. Le dispositif du professeur Hide a servi à explorer cette carte détaillée de la région datant de quelques 150 ans. Comparer ces anciennes données avec le paysage actuel
aide les urbanistes à concevoir des moyens d'atténuer les dégâts à l'avenir. Ceci nous a permis de retracer le cours des rivières anciennes, enfouies depuis longtemps sous les routes. Le tsunami a emprunté le cours de ces rivières et nous savons maintenant quel danger représentent ces réalités cachées quand se produit une catastrophe. Un scanner à ultra haute résolution dévoilant des éléments essentiels enfouis dans des vestiges historiques.